Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Un grand bonjour à chacun de vous, chers auditeurs et chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Encore, vous avez avec vous en ce moment votre amie, votre sœur, Manouchka Bernadette Mathéis, dans l'émission Santé du corps et de l'esprit. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons encore aujourd'hui pour que nous puissions continuer à dialoguer concernant la santé. Je sais que vous aimez votre santé, vous aimez votre Dieu, donc moi connaissez avec un pile plaisir que nous-mêmes tous nous accueillir émission Salakaï nous encore pendant semaine ça, côté que nous pourrons et partager des conseils que le Seigneur nous a envoyés pour capable qu'aimer nous en bonne santé physique et spirituelle. Bon, juste avant que nous allions trop loin, nous pourrons prier le Seigneur, mais on nous chanter notre chant habituel. C'est le numéro 515 de nos hymnes louanges qui dit « C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos ». Oui, c'est en bas d'elle, Seigneur, nous avons un repos. C'est ça fait. Nous pas capables de suivre conseil. On nous chanter ensemble et après, nous allons prier. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de
Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous remercions infiniment pour l'amour, bonté et fidélité envers nous. Merci parce que vous te permettez que nous sommes capables de rencontrer encore aujourd'hui. Et dans l'émission Santé du corps et de l'esprit, nous connaissons au présent parce que vous plein conseil pour nous aujourd'hui. Et nous demandons autant prix, bénis chaque auditeur, bénis chaque auditrice, permettre que nous capables tant des conseils qu'on gagne pour nous et mettez en pratique autant que nous capables. Avec grâce la prière et comme ça Seigneur, nous va jouer une bénédiction qui est réservée à tout le monde qui obéit à parole, à tout le monde qui obéit à conseil. Fais-nous grâce, pardonne nos péchés et permettre que nous capables de sentir présence sur nos émissions aujourd'hui et nous on va glorifier. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen. Oui, chers amis, auditeurs, auditrices, nous avons rappelé que vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit. Et aujourd'hui encore, nous allons présenter la parole du Seigneur concernant le manger et le boire et aussi la tempérance en toutes choses. Nous dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, nous sommes arrivés la dernière fois dans le paragraphe 43.3. Donc, nous voulons continuer exactement côté que nous sommes campés, juste pour que vous pas perdu rien du tout dans le livre ça, qui vraiment gagne un pile cause de la donnée pour moi-même ensemble avec vous et qui est capable de permettre que nous vivions en bonne santé. Avant que nous allions plus loin, nous allons lire pour vous petit proverbe nous aujourd'hui que nous trouvons dans Proverbe chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Je reprends, Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Voilà, c'était le petit proverbe ça que nous avons gagné pour cette semaine. Et nous allons continuer avec notre lecture pour que nous soyons capables de mieux comprendre l'importance de vivre en bonne santé physique et spirituelle. Rien ne décourage autant les sentinelles du Seigneur que de se trouver en relation avec des personnes qui ont des capacités intellectuelles et qui comprennent les raisons de notre foi, mais qui, en théorie et en pratique, manifestent une totale indifférence envers les obligations morales. Je continue. La lumière que Dieu a donnée au sujet de la réforme sanitaire ne pourra être tournée en ridicule sans dommage pour celui qui y porterait atteinte. Et aucun homme ne peut espérer remporter quelque succès dans l'œuvre de Dieu tant que, par la parole et par l'exemple, il agira en opposition avec la lumière que Dieu a envoyée. Il est important que des instructions soient données par les pasteurs sur la manière de vivre d'une façon tempérante. Ils devraient montrer comment l'alimentation, le travail, le repos et l'habillement sont en relation avec le maintien de la santé. Tous ceux qui croient à la vérité pour les derniers jours ont une œuvre à accomplir dans ce domaine. Cela les concerne et Dieu leur demande de stimuler l'intérêt qu'ils portent à cette réforme. Il ne sera pas satisfait de leur façon d'agir qu'ils considèrent cette question avec indifférence. Voilà, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, en parlant de la santé, en parlant des conseils sur la nutrition et les aliments, eh bien, la servante du Seigneur nous dit que c'est vraiment décourageant que pendant que yon sentinelle a fait tout ça qui dépend de lui pour que lui capable présenter le message et ou capable joindre que gagner l'autre pourtant qui gagne connaissance parole là, qui connaît yo connaît li, yo connaît tout ça yo ta doit faire, tout ça que yo pas doit faire, etc. Yo gen théorie mais pourtant yo manifesté une totale indifférence envers les obligations
morale. C'est comme si que yo pas te connaît rien du tout, yo complètement ignoré les conseils de Dieu. Nous allons entrer dans l'autre sous-titre qui dit faillir à la bénédiction. Faillir à la bénédiction. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Vous avez trébuché face à la réforme sanitaire. Elle vous paraît être un inutile appendice à la vérité. Mais ce n'est pas le cas. Elle fait partie de la vérité. Ici, devant vous, se trouve une œuvre à accomplir qui deviendra plus lourde et ce sera plus pénible que tout ce qu'il vous a déjà fallu supporter. Tandis que vous hésitez et reculez, négligeant de vous approprier la bénédiction que vous auriez le privilège de recevoir, vous subissez un préjudice. Vous renoncez à la grande bénédiction que le ciel a placée sur votre chemin afin de vous rendre les progrès plus faciles. Satan vous présente cette œuvre sous le jour le plus défavorable, de telle sorte que vous combattez ce qui vous serait le plus profitable, ce qui vous donnerait la santé physique et spirituelle. Eh bien, chers amis, si nous négligeons conseil bon Dieu, nous concernant la réforme sanitaire, parce que le plus souvent nous fait peu d'importance, nous fait peu de cas de lit, c'est pas trop important. Nous dit ça, nous répétons ça souvent, parce que en réalité c'est vrai, mais il faut que nous bâillons l'importance, parce que si nous connaissons que façon que nous manger, façon que nous boire, façon que nous comporter, façon que nous gérer vie, si nous respecter les lois de la santé, eh bien nous connaissons que non seulement nous avons une santé physique, nous avons aussi santé spirituelle, mais ça vaut la peine, chers amis. Qui monde qui malade spirituellement, qui peut être capable de remporter le prix, qui peut être capable, tout comme apôtre Paul dit, et remporter la victoire jusqu'à la fin. Comment on a fait si nous pas en santé spirituelle? Donc, c'est-à-dire que c'est une question de vraiment de grande importance. C'est vraiment de grande importance. Des excuses pour mal agir sont imaginées sous l'influence de Satan. C'est l'ennemi qui nous donne des excuses pour que nous pas pratiquer la réforme sanitaire. L'ennemi nous dit que avec ceci ou avec cela, nous ne sommes pas capables. Je ne suis pas dans un pays qui a une opportunité pour me faire ça. Peut-être si je suis dans un grand pays, je suis besoin de tout bagaille. Nous avons pile d'excuses. On nous demande bon Dieu force et grâce nécessaire pour que nous soyons capables des enfants obéissants et parfois obéir même quand nous pas fin de comprendre le fait que c'est le Seigneur qui parlait, ça vaut la peine pour que nous soyons capables d'obéir. Nous avons l'autre sous-titre qui dit rappelez-vous le jugement. Rappelez-vous le jugement, c'est paragraphe 45.1. Il dit que le Seigneur demande des volontaires pour entrer dans son armée. Les hommes et les femmes chétifs ont besoin de devenir des réformateurs de la santé. Dieu collaborera avec ses enfants dans la préservation de leur santé s'ils mangent avec circonspection, refusant de surcharger inutilement leur estomac. Avec bienveillance, il a rendu la voie de la nature sûre et sauve, suffisamment large pour tous ceux qui veulent y marcher. Il a donné pour notre subsistance les produits sains et bienfaisants de la terre. Voilà, nous comprenons tout ça que nous sommes là, c'est que bon Dieu voulait à ce que nous enrôlions dans l'armée. Il a besoin des volontaires, il a besoin des hommes et des femmes, ok, des hommes et des femmes qui sont capables de devenir des réformateurs de la santé. Ok, bon Dieu voulait collaborer ensemble avec nous. Nous sommes ses enfants pour que nous soyons capables de préserver santé nous et aider aussi les autres à préserver leur santé. C'est si bon d'être en bonne santé. Ok, si nous mangeons avec circonspection, si nous mangeons et que nous mangeons à des heures régulières, nous pas manger une sous l'autre, mettez une sous l'autre, nous faire attention à ça que nous avons mangé, à ça que nous avons boire, avec bienveillance, il dit, nous pas surcharger inutilement notre estomac,
avec bienveillance, eh bien, il a rendu la voie de la nature sûre et sauve, en parlant de notre Seigneur, suffisamment large pour tous ceux qui veulent y marcher. On va continuer, paragraphe 45.2, il dit « Celui qui ne veut pas observer les instructions que Dieu a données dans sa parole et dans ses œuvres, celui qui n'obéit pas au commandement divin fait une mauvaise expérience. C'est un chrétien malade. Sa vie spirituelle est faible. Il vit, mais sa vie est dépourvue de charme. Il gaspille de précieux moments de grâce. » C'est vraiment important ça que nous appelons là, chers amis, parce que souvent, il est très difficile pour nous remporter la victoire sur nos défauts de caractère, très difficile pour nous remporter la victoire sur nos faiblesses. C'est tout simplement parce que nous pas voulons observer les instructions que Dieu a données dans sa parole et dans ses œuvres. Il dit non que celui qui n'obéit pas au commandement divin fait une mauvaise expérience. C'est un chrétien malade. Et sa vie spirituelle est vraiment faible. Voilà pourquoi que nous pas capables d'être en bonne santé spirituelle, parce que nous pas obéi. Il vit, c'est-à-dire le chrétien vit, mais sa vie est dépourvue de charme. On a continué, paragraphe 45.3, il dit « Beaucoup de gens sont gravement malmenés leur corps en négligeant les lois de la vie et ils ne se remettront jamais des effets de leur négligence. » Mais aujourd'hui encore, ils peuvent se repentir et être convertis. L'homme a essayé d'être plus sage que Dieu. Il est devenu une loi pour lui-même. Dieu nous demande de prendre en considération ses exigences et de ne pas le déshonorer plus longtemps en amenuisant nos facultés physiques, mentales et spirituelles. Un déclin et une mort prématurée sont le résultat de l'éloignement de Dieu pour suivre les voies de ce monde. Celui qui est indulgent pour lui-même en supportera les conséquences. Lors du jugement, nous nous rendrons compte à quel point Dieu considère comme sérieuse la violation des lois de la santé. Alors, tandis que nous aurons une vue rétrospective de notre façon d'agir, nous comprendrons combien nous aurions pu mieux connaître Dieu. Quel noble caractère nous aurions pu former si nous avions pris la Bible pour conseillère. Voilà. Donc, nous avons saisi un jour devant le jugement, devant le grand trône. Au jour du jugement, laissez-nous voir que bon Dieu pourra juger nous aussi d'après les lois de la santé, parce qu'une fois que nous abusons de santé physique, qui cause que nous pas même qu'à marcher et en bon état, nous pas capables de rester en bon état, en bonne santé spirituelle. Donc, ça cause que nous, perdons vie éternelle nous aussi. Et donc, c'est-à-dire, nous pourrons répondre des questions pour ça aussi devant Dieu. On nous fait des efforts pour que nous soyons capables d'obéir à tout ça que bon Dieu dit nous. Et comme ça, nous va qui bénéfice que nous va tirer. Parce que toute fois que nous obéissons à la voix de Dieu, eh bien, ça cap sortir derrière lui, ça cap suivre obéissance, ça c'est un pile bénédiction. Nous allons prendre notre première pause pour aujourd'hui, donc on revient tout à l'heure. La radio-télé Vision d'Espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus. Tous les mardis et jeudis de 10h à 11h AM, mercredi 1h 2h PM, vendredi 10h 11h AM avec Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! De retour après la pause, chers frères et sœurs, je vous rappelle que vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit. Et en ce moment, nous allons continuer avec notre lecture. Nous sommes arrivés dans le paragraphe 45.4. Mais juste avant, nous allons lire pour vous notre verset du jour qui est trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire,
Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, chers amis, c'était, disons, notre verset du jour. Moi, je souhaitais que nous soyons capables de trouver de bons conseils dans le verset que nous sommes liés. Et nous allons continuer dans le moment ça. Nous avons, disons, 3 paragraphes pour que nous soyons capables de finir avec le chapitre 1er dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments. Et nous sommes dans le chapitre 1er qui a pour titre Raison d'être d'une réforme. Nous avons presque fini avec lui. On continue. Il dit, Dieu attend de son peuple qu'il acquiert une plus sage compréhension. Alors que nous voyons la misère, les difformités et la maladie qui règnent dans le monde et qui sont le résultat de l'ignorance en ce qui concerne la bonne manière de traiter son corps, comment pourrions-nous nous retenir de donner un avertissement? Le Christ a déclaré qu'au moment où le Fils de l'homme sera révélé, il en sera comme au jour de Noé, quand la terre était remplie de violence et corrompue par le crime. Dieu nous a donné une grande lumière, et si nous marchons dans cette lumière, nous verrons son salut. On continue. Il faut un changement certain. Il est temps pour nous d'humilier nos cœurs orgueilleux et obstinés et de rechercher le Seigneur tandis qu'on peut. De rechercher le Seigneur tandis qu'on peut. C'est vrai, chers frères et sœurs. Il faut chercher le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Car le jour vient, tant qu'au verset on dit, où personne ne pourra plus travailler. En tant que peuple de Dieu, nous avons besoin d'humilier nos cœurs devant Dieu, car notre façon d'agir porte la marque de l'inconséquence. Le Seigneur nous appelle à rentrer dans le rang. Le jour se termine, la nuit vient bientôt. On voit déjà les jugements de Dieu se manifester sur la terre et sur la mer. Un second temps de grâce ne nous sera pas accordé. Ce n'est pas le moment de faire un faux pas. Que chacun rende grâce à Dieu de ce que nous ayons encore l'occasion de nous former un caractère pour la vie éternelle. C'est maintenant qu'il faut travailler. Chers amis, peut-être qu'à penser que la vie sainte que nous cherchons, une vie sanctifiée, un caractère pur, ça n'a rien à voir avec la façon que nous mangeons. Ça n'a rien à voir avec la façon que nous boivons, la façon que nous comporter nous. Mais, je dis, le Seigneur nous parle, lui montrer nos cœurs en étroite relation. Nous-mêmes qui avons cherché la sainteté, qui avons cherché la pureté du corps, disons du cœur et de l'esprit, nous avons besoin pour que nous soyons capables d'apprendre à cultiver de bonnes habitudes en toutes choses. C'est la raison ça qui fait nous avons rappelé pour vous. Nous avons rappelé en ce moment les, disons, meilleures façons de vivre dans la vie, c'est pour gagner une bonne nutrition. C'est-à-dire, ou manger bien, ou manger à l'heure qu'il faut manger, ou manger ça, ou doit manger. Ou pas manger rien que vous connaissez, si vous mettez dans le corps, c'est un poison que lié. Et nous connaissons faiblesse, nous qu'on fait nous agir, qu'on fait nous tomber sous point ça. Mais le moment est venu pour que nous sommes capables de demander bon Dieu pardon pour ce crime. Oui, crime que nous commettons contre peut-être pas nous, parce que nous péchons, parce que nous corps, qui c'est le temple du Saint-Esprit, nous fait du tort. Parfois, nous maltraiter avec mauvais bagages que nous avons fait entrer là-dedans. La nutrition, c'est vraiment important pour que nous soyons capables de bien manger, contrôler ça que nous avons mangé et ça que nous avons boire. L'exercice physique, c'est vraiment important. L'air que nous avons respiré, respirer l'air fraîche. Nous demandons bon Dieu, si nous n'avons pas d'habitude pour nous prendre l'habitude ça, nous lever grand matin, nous lever matin, pour nous lever bien bonheur, pour nous sortir, pour nous faire exercice, respirer bien, respirer l'air fraîche pour entrer dans le poumon nous. Si nous mêmes qui vivons à la campagne, nous ne pouvons pas respirer l'air qui nous dire entre guillemets qui pas pollué, même j'entends dans les villes.
c'est pas même genre du tout, qui pas mélanger avec poussière, nous-mêmes qui en Haïti, nous comprenons ça, m'a dit, hein, qui va mélanger avec trop poussière, etc. Et vapeur, moteur, machine, capable de monter, descendre, etc. L'air est vraiment un peu pur, nous capable bien respirer lui. Donc, là, vraiment bon pour nous. Rayon de soleil, il ne faut pas éviter ça. Parce que c'est vraiment la portée santé pour nous, dans la caille, nous, pas quitter fenêtre, nous, rester fermé, ouvrir fenêtre pour que rayon soleil capable d'entrer dans la chambre, nous, dans la caille, nous, et nous-mêmes tout, prendre rayon soleil. La tempérance, ok? La tempérance, il faut pratiquer la tempérance en toutes choses. Nous allons pour nous détailler ça, un jour, on a commencé avec point par point, ce sera mieux, ok? Et l'eau, ok? Il faut boire beaucoup d'eau parce que l'eau est vraiment, vraiment important. Nous tous qui là, nous connaissons que le corps nous composé de 70% d'eau. Donc, automatiquement, on fait une négligence ou pas boire un peu de l'eau, eh bien, ça capable causer un pile malaise. On capable sentir des maux de tête, on capable sentir évanoui, etc. Et on nous dit que les scientifiques, ou du moins les nutritionnistes, les médecins, en pile là-dedans, conseillent nous automatiquement que vous allez uriner et que vous avez une couleur qui est jaune, un petit peu foncé, c'est que le corps a déjà déshydraté. Parce que il est supposé avoir une petite couleur jaune, citron pâle, très très pâle. Et là, vous consommez un peu de l'eau même, il presque fait un seul de l'eau ou pas même qu'à well, parce qu'il est vraiment clair et blanc. Ok, donc pipi ou pas supposé jaune foncé, automatiquement ouais ça, c'est un signe qui dit que corps a crié pour de l'eau, corps presque déshydraté ou du moins déjà déshydraté. Il faut pas oublier aussi le repos, il faut nous reposer. Parce que tout ça, toute liste ça, c'est moyen pour que nous capables de rester en bonne santé du corps et de l'esprit. Ok, donc nous capables de détailler un petit point. Et nous allons voir tout le détail qui est là d'ailleurs. Le repos, c'est vraiment important. Et pour finir, nous gagnons la confiance en Dieu. Ok? Donc, c'est-à-dire, même si on a fait tout le bagage, c'est vrai, mais si nous ne pas mettre confiance dans notre bon Dieu, c'est en vain que nous avons fait, parce que c'est la foi en Dieu qui a permis que tout le bagage vienne vraiment positif dans nous-mêmes et que nous sommes capables marcher, disons, en avant, du moins de victoire en victoire, en toutes choses, parce que c'est le Seigneur qui nous garde et qui nous conduit. Donc, chers amis, auditeurs, auditrices, nous allons continuer avec notre lecture. Nous finissons avec le chapitre 1er. Dans le moment ça, nous allons passer dans le deuxième chapitre, dans le conseil sur la nutrition et les aliments. Et deuxième chapitre, le titré Nutrition et spiritualité. Nutrition et spiritualité. À travers le chapitre ça, moi j'espère que nous allons comprendre très très bien et ça qui relation qui existait entre nutrition et spiritualité. L'intempérance est un péché. OK, c'est le premier sous-titre que nous allons développer. L'intempérance est un péché. Que personne d'entre ceux qui professent la piété ne se désintéresse de la santé du corps et ne prétendent que l'intempérance n'est pas un péché et qu'elle ne saurait affecter la spiritualité. Il y a une étroite relation entre le physique et le moral. Wow! Il y a une étroite relation entre le physique et le moral. Ce fut la gourmandise qui fit perdre le jardin d'Éden à nos premiers parents. Pour le reconquérir, la tempérance en toutes choses a plus d'importance qu'on ne le pense généralement. Parce que c'est l'intempérance qui était cause que nos premiers parents, Adam et Ève, eh bien, ils étaient perdus au jardin d'Éden. Ils ont péché contre Dieu et qui cause que l'humanité plongeait dans des défis désarroi ça que lié aujourd'hui. Et moi-même ensemble avec vous, c'est vrai, l'Éternel, notre Dieu, est dans son plan de la rédemption et dans son amour infini, eh bien, il rachetait nous, ok, de la malédiction, de la mort, du péché, etc. Mais nous souffrions en pile parce que erreur ça, premiers parents nous étaient commettre là, eh bien, il était plongé l'humanité dans
dans souffrance sans pareil, ok? Pas aucun mot qui a décrit souffrance que nous prenons en tant qu'humains sur la terre avec le péché. Donc, nous sommes capables de comprendre qui ça veut dire les tempérances, parce que s'il a conduit nous jusque là, dans tout ça que nous vivons là aujourd'hui, et jusqu'à mener Jésus, le bien-aimé et héritier, le seul héritier du trône de tout l'univers, il a mené les vignes pour cette mort cruelle sur la croix pour sauver nous. Nous sommes capables de voir combien que la désobéissance est bien coûteux. Donc, c'était l'intempérance parce que, assurément, pour toute qualité de fruit qui existait en Éden, Ève doit remporter cette victoire et faire fi de tout ça que l'ennemi est bien mettre de voler comme tentation. Donc, malgré tout, il était tombé là-dedans. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme tant que nous sommes là, il dit, ce fut la gourmandise qui fit perdre le jardin d'Éden à nos premiers parents. Donc, pour le reconquérir, la tempérance en toutes choses a plus d'importance qu'on ne le pense généralement. C'est vraiment, vraiment très, très important. Donc, chers frères et sœurs, nous avons fait camper là aujourd'hui avec lecture là, côté que nous prenons un petit coup de pied, comme d'habitude, dans la pharmacie bon Dieu, pour que nous capables de voir qui ça la présenter nous aujourd'hui, capable d'aider nous pour que nous mettions en santé et aussi faire des préventions. Et aujourd'hui, comme aliment, nous prenons eh bien, avocat, ok? L'avocat, c'est, je crois que 3 personnes qui avaient sous terre remet zaboka. Dans le pays, nous, Haïti, nous relève zaboka, ok? L'avocat, c'est un aliment pour les artères. C'est un aliment pour les artères. Nous avons tout aliment, fruits, légumes, etc., les céréales, et bien chaque bon pour une partie dans nous pour un organe quelconque, etc. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment notre Créateur, il est merveilleux. Tout ça que il crée, c'est pour notre bien et que nous sommes capables de manger. Ok? L'avocat réduit le cholestérol et combat l'anémie. Assurément, ou pas comme ça. On connaît aujourd'hui, l'avocat réduit le cholestérol et combat l'anémie. Fruit de l'avocatier, arbre à feuilles pérennes de la famille des lauracées qui peut atteindre 16 mètres de haut. Alors, regardons fruit, disons pieds avocat, bien qui compte vraiment, vraiment haut. Ok, il y a vraiment haut et puis il y a plusieurs gros branches et puis il y a tellement donné, il y a un pile fruit là d'ailleurs, un pile d'avocats puis il y a presque bien penché pour le tomber. Nous continuons pour nous voir tout ça qui composait un avocat. On nous dit que l'avocat contient une très faible proportion d'eau. Ok, par rapport à ce qui est habituel dans les fruits frais. C'est vraiment il n'est pas vraiment gain en quantité, il va gagner de l'eau en quantité, ok? Et hormis d'olive et la banane, aucun autre fruit ne présente une teneur aussi faible en eau. Ceci indique qu'il s'agit de fruits concentrés ayant une grande capacité nutritive et calorique qui, selon les variétés, peut atteindre 200 kcal par 100 g de parties cosmétiques. Okay? On a continué pour nous voir tout ça que Zaboka gagne la donnée. Nous voyons que il gagne pile graisse. Okay? Nous connaissons que Zaboka, vraiment, c'est un fruit qui est très gras. On nous dit avec l'olive, l'avocat est l'un des fruits les plus riches en graisse. Très riche en graisse. Il gagne aussi en pile protéines. L'avocat est l'un des fruits frais les plus riches en protéines qui, selon la variété, peuvent atteindre 2% de son poids. Il contient tous les acides aminés essentiels. Même si la proportion n'est pas l'idéal, comme c'est souvent le cas des aliments végétaux, à l'exception du soja, malgré cela, les protéines de l'avocat ont une grande valeur aussi bien en termes de quantité que de qualité. Okay? Une valeur qui augmente si elles sont associées à d'autres protéines végétales grâce au phénomène de la supplémentation. Voilà. Et aussi, il y a un peu de vitamine E
L'avocat est riche en vitamine E. On nous dit que cette vitamine, qui c'est la vitamine E, li gagne en pile importance et li favoriser les fonctions reproductrices, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais protège aussi contre le cancer et le vieillissement des cellules, car c'est un antioxydant très puissant. Ok? Li gagne aussi la vitamine B6 et li gagne fer. L'avocat est l'un des fruits frais possédant la plus haute teneur en fer, une quantité supérieure à celle de tous les autres fruits frais. Donc, il y a un pile fer là-dedans. Nous prenons pause, chers amis, auditeurs, auditrices. Donc, restez branchés. Nous prenons quelques petits conseils. Comment on est capable d'utiliser Zaboka, ok, l'avocat, et pour que nous soyons capables de jouir de tout bienfait que les gains là-dedans. Donc, à tout à l'heure. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si vous à peine branché, nous rappelons que dans le moment ça, vous suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Actuellement, nous avons chapitre 2 dans conseils sur la nutrition et les aliments qui titré Nutrition et spiritualité. Nous avons développé sous-titre ça qui dit l'intempérance est un péché. Nous avons paragraphe 49.2 qui nous dit toute transgression d'une loi physique est une transgression de la loi de Dieu. Jésus-Christ est notre Créateur. Il est l'auteur de notre être. Il a créé l'organisme humain. Il est l'auteur des lois physiques au même titre qu'il est l'auteur de la loi morale. Mais l'être humain est insouciant et négligent quant aux habitudes et aux actes qui concernent sa vie physique et sa santé, et de ce fait, il pêche contre Dieu. Nombreux sont ceux qui prétendent aimer Jésus-Christ et qui ne témoignent ni révérence ni respect pour celui qui donna sa vie pour les arracher à la mort éternelle. Il n'est ni révéré, ni respecté, ni reconnu. Cette attitude se traduit par le mépris qu'ils manifestent à l'égard de leur propre corps en violant les lois de leur être. Oui, chers amis, auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous allons continuer avec notre lecture. Nous parlerons encore l'autre paragraphe, mais pendant que nous avons souligné partie ça que nous sommes là, qui dit que si nous vraiment remercions Seigneur nous, Jésus, notre bien-aimé Rédempteur, qui est mort pour nous sur la croix, il a été pour le racheter nous, malgré qu'il est bien notre Créateur, eh bien, nous négliger pour que nous témoignions de l'amour envers lui. Parce que s'il ramène nous à un tel point et que nous-mêmes nous avons négligé tête nous pour que nous détruisons tête nous, c'est que nous faisons souffrir encore plus que l'ennemi qui veut nous détruire. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, on nous fait des efforts, on nous prie Seigneur, on nous demande le pardon surtout pour péché que nous commettons contre propre tête pas nous. Parce que les nous négliger prendre soin corps, les nous négliger prendre soin tête nous et que nous cause que nous malades, nous avons souffert, nous fait bon Dieu souffrir, nous pécher contre propre tête pas nous. Il faut demander pardon à Dieu à chaque fois que nous négligeons tête nous et que nous pas fait tout ça nous sommes supposé faire que nous connaissons souvent mais nous pas fait pour permettre que nous vivions en bonne santé. Nous appelons encore l'autre paragraphe, il dit une transgression continuelle des lois naturelles équivaut à une transgression continuelle de la loi de Dieu. La somme actuelle de souffrance et d'angoisse qui se constate partout, la laideur, la décrépitude
la maladie et la débilité physique qui submergent le monde d'aujourd'hui font de celui-ci un vrai Lazareth, par opposition à ce qu'il pourrait être et à ce que Dieu avait voulu qu'il soit. La génération présente est affaiblie mentalement, moralement et physiquement. Toute cette misère s'est accumulée de génération en génération du fait que l'homme déchu a transgressé la loi de Dieu. L'entretien d'appétit perverti conduit à commettre des péchés d'une extrême gravité. C'est-à-dire, la question d'appétit, il joue un grand rôle dans la sanctification de nos chers amis. Oui, il joue un grand rôle parce que nous avons besoin pour nous apprendre et gérer l'appétit nous. Pour ne pas quitter que les mettre nous, ok? Nous sommes capables de bien gagner un appétit perverti. Quand je dis un appétit perverti, c'est que tout ce qui nous tombe sous la main, eh bien, il est bon dans la bouche nous. Donc, je dis, bon Dieu, à apprendre nous que ce n'est pas tout ça que nous voyons qui paraît belle, qui peut être senti bon, mais qui est bon à manger. Bon Dieu, ben nous, yo simple, dans des nourritures très simples, des aliments simples de la nature que nous sommes capables de manger et pour qu'on ait en bonne santé. Donc moi, je dit avec la famille moi que ce n'est pas surtout chercher le goût de la bouche, mais c'est chercher la santé du corps et de l'esprit. C'est un péché que de montrer un excessif laisser-aller dans le manger, le boire, le dormir et aussi dans ce que l'on regarde. L'harmonieuse et saine activité de toutes les facultés du corps et de l'esprit mène au bonheur. Et plus ces facultés sont élevées et affinées, plus le bonheur est pur, sans mélange. C'est là nous camper avec sous-titre que nous avons développé pour vous qui te dit l'intempérance est un péché. Est-ce que nous voyons que l'intempérance c'est un péché que lié? Alors le plus souvent nous pas fait intempérance seulement dans le manger et le boire. Nous faisons intempérance aussi dans le travail. Nous faisons l'intempérance dans le sommeil. Nous pas dormi assez. Et ceci, les nous pas dormi à l'heure des heures régulières. Je nous pas supposé dormir. Il fait que le cerveau nous décontrôlé, il perd tout le contrôle. Et nous venons des personnes qui sont impatientes. Nous venons nous pas qu'à tolérer rien. Nous aimons faire colère. Nous pas qu'à contrôler émotions et parce que le cerveau n'a pas reposé assez. Donc l'intempérance dans le sommeil est vraiment très dangereux pour le chrétien. On doit faire journée, on va faire mauvais sang, on pas de patience avec ni petit monde ni grand monde. Dans le travail, c'est la même chose, on pas de patience avec les collègues. Et si on est entrepreneur même, on pas de patience avec employés. C'est vraiment donc il faut que nous fassions très attention, on pas de patience, on pas énerver de temps en temps. Et on pas mettre tout du tout, on doit faire des erreurs et en pile barrière pour ta concentrer pour faire, on pas qu'à concentrer pour faire bien parce que on peut commettre des erreurs parce que l'esprit on pas qu'à focus tout simplement parce que nous mal dormi. N'a dormi très tôt la nuit, n'a levé très tôt le matin, qu'on n'a pas reposé assez, cerveau n'a pas reposé assez. On nous donne des conseils pour nous dire qu'il faut dormir à partir de 9h du soir. Automatiquement, ou pas dormir à 9h du soir ou bien intempérant dans le sommeil parce que si on dormi après 11h du soir, eh bien cerveau ou pas besoin de jouer le sommeil réparateur. Ou du moins oui, exactement, c'est ça. Après 11h du soir, si c'est le ça va coucher pour dormir, eh bien ou pas besoin de sommeil réparateur, OK? Donc si on dormit depuis vers 9h, 10h, 11h, 3 heures de temps ça, OK, jusqu'à minuit, c'est lui-même qui a réparé tout être pour remettre en forme pour une autre journée. Parfois les noirs dormir, pas connaître si nous fait expérience ça, chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous dormir, nous lever dans matin et nous lever tout abaillé, nous lever tout fatigué. C'est comme si nous pas de jambe dormi et pourtant nous à peine levé dans cabane. C'est tout simplement parce que l'esprit n'a pas reposé assez. Ou du moins, il n'a pas reposé du tout. Surtout,
si avant tu es dormi ou tu à peine fin manger, on manger qui vraiment lourd et puis digestion pas faite. OK, si on manger dans le ça, digestion pas faite, ou al dormir encore très tard, donc ou craser net. Ou digestion pas faite, cerveau pas reposer même parce que la bataille avec l'estomac et en plus tu es déjà al dormi trop tard. Donc, chers amis, nous avons un pile barré pour nous corriger les mauvaises habitudes que nous avons déjà prises. Et un pile nous, parfois, vivre dans les grands pays nous donne des habitudes que nous ne sommes pas capables de tempérer dans le sommeil. Donc, c'est ça qui fait, nous aller à la campagne, nous faire un pile effort pour que nous ne pas conserver même habitude que nous avons gagné dans les grandes villes, mais pour que nous adaptions avec des principes que nous peut-être qu'on est, mais que nous ne sommes pas capables de respecter, ou du moins ce que bon Dieu a enseigné, nous connaissons, nous venons connaître, à nous demander grâce, à nous demander sagesse pour que nous soyons capables de mettre en application et ce sera pour notre plus grand bien. Et oui, comme nous t'ai dit, on a continué avec notre présentation de l'avocat qui c'est un fruit qui est vraiment très intéressant, très intéressant, bien qu'on nous dit que l'avocat n'est pas un fruit dans le sens culinaire du terme, car il ne présente pas la douceur et l'acidité caractéristiques des fruits. Grâce à cela, il se marie très bien avec toutes les salades et les plats, aussi bien sucrés que salés, bien que les pas même genre avec l'autre fruit que d'habitude nous connaissons, qui peut-être anti-acide, qui est très sûr, gagne aussi qui est vraiment très sucré. Et azaboka n'est pas comme ça, ok? Il pas comme ça, mais il est tellement riche et il paraît tant un aliment qui est marché avec disons avec avec manger que n'a mangé qui surtout salé mais pas sucré. OK, il est capable de mélanger avec toutes sortes de salades. Salade zaboka vraiment bon et il y a différentes façons que nous capable faire une salade zaboka. Il y a une façon que un peu le monde qu'on utilise, c'est de couper zaboka en petits morceaux et puis vous coupez petits oignons et puis vous mettez là-dedans vous coupez le petit et puis vous mettez petit poivron aussi et puis vous mettez un petit poivre tout petit et puis vous mettez un petit sel et puis vous rachetez petit persil et céleri vous mélangez là-dedans avec une petite huile d'olive, ok? L'huile d'olive pure, on m'a parlé de pure l'huile d'olive qui est faite à froid, c'est-à-dire ça qui est pure naturelle. Vous mettez le sous lit et puis vous boissez. Donc c'est une bonne salade que liée. Donc imaginez-vous que vous mettez dans un pain ou du moins dans cassave. N'importe ça que vous mangez là, il est vraiment très bon, ok? Donc il y a plusieurs façons que nous pouvons faire salade d'avocat, ça c'est une façon que nous pouvons faire, mais il y a plusieurs façons que nous pouvons faire salade d'avocat selon goût nous, selon gens que nous inspirés pour nous faire ou bien que nous habitués à faire, il est vraiment très bon, ok? Donc nous pouvons manger les avocats le plus souvent c'est cru qu'il manger, c'est pour le mettre dans du feu ou pour le cuire. Donc c'est juste prendre les avocats calés bien et très mûr, vous prenez ou manger et dit vraiment bon, capable manger là tout manger et en Haïti nous manger les avocats avec toute bagaille avec toute bagaille et il est toujours très bon. Nous capable faire aussi l'huile d'avocat qui est vraiment très bon, il est très riche en vitamine E, OK? Et nous connaissons vitamine E, elle est très bon pour la peau et pour les cheveux. OK, les filles, zaboka vraiment très bon. Donc on va utiliser l'huile, il est vraiment bon. OK, donc voilà, c'est tout ça que nous t'avons dit sur zaboka. Pendant que nous avons rappelé que l'avocat est l'un des fruits frais les plus riches en graisse ayant une grande valeur nutritive en protéines, en vitamine E et B6, en fer et en fibres végétales. Il se marie très bien avec tout type de salade et de plats de crudité. Quand l'avocat est employé à la place du fromage dans les salades, l'apport de calories
de graisse saturée, de cholestérol et de sodium se réduit significativement. Et Zaboka aussi capable de remplacer le beurre, chers amis. Waouh! Nous disons bon Dieu merci pour Zaboka qu'il a créé. Il est vraiment bon. Donc, en ce moment, nous prenons une dernière pause pendant que nous allons chanter ensemble au numéro 261 de nos hymnes et louanges. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre n'altéreront jamais un bonheur infini. Vous tous qui languissez, sans paix dans la misère, oh dites, voulez-vous y venir aujourd'hui? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? N'a plus de pauvreté, mais pour tous la richesse, l'héritage de gloire avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Venez pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain quand Dieu dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle, voilà ce qu'il promet à ceux qui vont à lui. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'était avec un peu de plaisir encore, je dis que nous sommes ensemble avec vous dans l'émission Santé du corps et de l'esprit. Moment arrivé, côté que nous mettons fin à l'émission pour aujourd'hui, mais juste avant, on nous prier le Seigneur pour nous dire merci parce qu'il était avec nous. Notre bien-aimé Rédempteur, Père miséricordieux, compatissant et bon, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous disons merci parce que aujourd'hui encore vous apprendre que l'intempérance est un péché. Combien de fois, Seigneur, nous faisons intempérants, nous disons nous intempérants dans presque toute baraille. Nous pas même rendre nous continuer à pécher, sinon à offenser. Oh mon Dieu, pardonnez-nous, je te prie. Pardonnez-nous, pardonnez intempérance nous. Intempérance dans le manger et le boire, intempérance dans le sommeil, intempérance dans le travail, intempérance, Seigneur, dans tout ça, l'autre baraille que nous pas même cité là, mais que nous agissons mal là-dedans et parfois nous pensons que nous avons fait bien et pourtant nous avons détruit peut-être pas nous et qui pas fait au plaisir. Pardonnez-nous, je te prie, et fais-nous grâce pour que nous pas prendre information ça que nous voyons jeter, mais que nous capable utile nous, que nous capable résonner dans nos oreilles nuit et jour et comme ça comme a dit le psalmiste, nous va mettre devant Dieu nous pour ne pas pécher, continuer à pécher contre vous. Car l'intempérance est un péché. Fais-nous grâce, pardonnez-nous et bénis tous tes enfants, tout auditeur, toute auditrice qui t'a suivi l'émission ça aujourd'hui. Et on va continuer à bénir et faire grâce à chacun de tes enfants de partout à travers la terre entière et surtout les auditeurs et auditrices de Radio Vision d'Espoir et toute notre émission qui va le passer sur radio avec grâce soit capable de reposer sur eux et bénis chacun de nous. Fais-nous grâce, rester avec nous, pardonne nos péchés encore une fois, bénis-nous et surtout sanctifie-nous, Père. Préparez-nous pour le grand jour de ton avènement.
Nous pas ni bon ni juste ni dit, mais accepte et fais grâce. Au nom de Jésus, nous prions, lui qui vit et qui règne de maintenant et au siècle des siècles. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, c'était avec un peu de plaisir, comme nous t'ai dit déjà, que nous étions ensemble. Donc, nous mettons fin à l'émission aujourd'hui. Nous espérons que vous t'es béni pour tout ça qui t'est dit et que le conseil que bon Dieu voyait pour nous, eh bien, ou t'es prend et ensemble, nous allons mettre en pratique. Donc, ce sera pour notre plus grand bien. Donc, nous avons rendez-vous à la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour l'autre édition Santé du corps et de l'esprit. Reste avec la paix du Seigneur. Bye bye.